Salut à tous, la team rue des joueurs. On se retrouve pour vous parler des quarts de finale des Jeux Olympiques de basket à Paris. En ma compagnie, Enze. Comment va-t-il? Ça va, toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Pas marié, pas d'enfant. Non, pas marié, pas d'enfant. Si quelqu'un a des infos sur ce mec, qu'il le dise parce qu'on sait toujours pas ce qu'il fait. C'est toujours la même blague. C'est pour ça qu'on aime bien. Tu divagues. Donc, ceci dit, nous, on va partir sur ces matchs de basket. Au préalable, Unibet, le bookmaker avec lequel nous allons partir aujourd'hui. Unibet, bonus exclusif chez nous, de 10 € offerts sans dépôt et 100 € en crédit de jeu non retirable une fois que vous avez joué, si éventuellement votre pari est perdant. Si les gagnants, vous empochez bien entendu les gains. Le code est RDJ Gold en majuscule. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit préambule. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et petite confidence, MZ est énervé concernant l'équipe de France de basket. Mais plutôt content. Hein. On a les meilleures équipes à Paris, on a les meilleurs joueurs à Paris. Non, on parle du basket, on parle du basket. Oui, je parle du basket, on a les meilleures équipes, non? Ok. On verra ce qu'il a à nous dire. En tout cas, on va commencer je suis calme. avec Allemagne-Grèce et je te laisse là-dessus. Allemagne-Grèce, non. Les Allemands, c'est clairement l'une des meilleures équipes de ces Jeux Olympiques avec le meilleur joueur je le dis clairement, c'est le meilleur joueur de ces Jeux Olympiques jusqu'à présent, Dennis Schroeder. Il nous a martyrisé. À côté de lui, il y a les frères Wagner, Daniel Theis à l'intérieur, mais qui peut sanctionner à 3 points. Ils sont tout taillés pour gagner ce match. Bon, la Grèce, on l'a vu, ils ont gagné contre Luka Doncic. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Moi, je vois gagner un match sec. Les Grèces vont sortir dignes de cette rencontre. Il y en a une cote à 1,50, 1,32 je crois, de mémoire. L'Allemagne du coup? Ouais, pour l'Allemagne. Gagnante, ouais. Ok. Allemagne gagnante. Je te rejoins à 100%. Je vais même partir sur un Allemagne gagne de 7 points au plus. Vous l'avez tous vu, je pense. Ce match contre l'équipe de France, ils nous ont baladés, ils nous ont dominés, ils nous ont massacrés offensivement, défensivement, humiliés. Ils ont même tranquillement géré, j'ai l'impression, en deuxième mi-temps. Du côté de l'Allemagne, on rappelle champion du monde en titre. Ils ont tapé le Japon, le Brésil, la France. Donc ils ont terminé les premiers de leur poule. Et du côté de la Grèce, seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a que Yanis Antetokounmpo. Oui, 34 points contre le Canada, 27 devant les Espagnols. 27 points contre l'Espagne. 20 points contre l'Australie. C'est Giannis au four et au moulin dans cette équipe et quand il ne tourne pas correctement, c'est compliqué. Et là, contre l'équipe d'Allemagne qui est ultra collective et qui, elle, peut se reposer sur des individualités, je pense que, comme toi, l'Allemagne peut gagner avec un petit écart. Deuxième affiche, Serbie-Australie. Serbie-Australie, bon, la Serbie, quand on parle de grosses équipes, la Serbie, ils ont tout prouvé avec un leader, leur Nikola Jokic, ça c'est un joueur. S'il y a certaines équipes, je vais pas citer le nom, on doit prendre compte de ça. Eux ils défendent, eux ils attaquent bien, ils utilisent ce qu'on appelle le spacing. S'ils prennent l'espace, ils essaient d'écarter, ça joue, ça défend. Bon, le Serbie, je pense qu'ils vont jouer plus de 11 points, je pense. Et Serbie gagne de 11 points en plus. 11 points en plus. Faut que t'es chaud, ça va être une cote. Franchement, ils sont mignons, mais ils sont trop vieux, les Australiens. Ok. Pour moi. Donc pour toi, victoire Serbie de 11 points en plus, qui va être bien coté en plus. De 11 points en plus à 2,24. Ouais, pas mal du tout. Et pour ma part, j'ai noté un petit peu quelques infos. La Serbie, ils ont quand même ramassé 84-110 contre Team USA. Ils ont été secoués par le Soudan 96-85 et ils ont déroulé contre Porto Rico 66-107. Du côté de l'Australie, miracle de ces Jeux Olympiques, une seule victoire, une deuxième place. C'est plutôt bien payé. Ils ont gagné 92-80 contre l'Espagne en ouverture et depuis, ils étaient déjà, ils se sont qualifiés. Derrière, ils gagnent le Canada ils perdent contre le Canada 93-83 et de justesse, ils perdent contre la Grèce 71-77. Toutefois, moi, je vois la seule surprise sur cette carte, je la vois pour l'Australie. Je vois l'Australie. Tu vois, on commence bien, on était calme, on était trop. Je vois l'Australie gagner. Tu dis justement que cette équipe elle est un peu vieillissante. Moi je te contredis là-dessus. Regarde, t'as quand même des garçons comme Dante Exum, t'as Josh Giddey qui rapporte cette fraîcheur, le mélange entre les deux générations. Ok, ils ont été nuls sur les deux derniers matchs, mais la Serbie, je vais te dire juste un truc, Paul, pour moi la Serbie, je l'ai trouvé nulle contre Team USA, contre une équipe qui était vachement solide. Tu peux me dire ce que tu veux, mais le Soudan, ils sont bien mignons, ils sont super gentils, ils ont quand même bien souffert contre le Soudan avant de dérouler dans le 4e quart-temps. Ils ont eu très très chaud. Je les trouve en aucun cas sereins et dominateurs. Je trouve que l'Australie est capable sur un match de l'emporter. Tout le monde est nul contre les USA, on va te mentir. Les Sudans aussi, ils ont tenu les USA en match amical. Dis-moi, derrière Canada et USA, tu vois qui derrière cette équipe plus solide dans ces Jeux? L'équipe de France. L'équipe de France, bien sûr. Non, franchement, la Serbie derrière Jokic. En fait, la Serbie, c'est leur jeu. C'est très agressif, ça attaque et ils sont tous dans la moyenne, ils courent. Non, moi, je trouve cette équipe incroyable. Je pense qu'ils vont le faire.
ils vont le faire. Ok, bon, moi je vois la surprise en tout cas, vous l'aurez compris. Brésil, USA, j'ai envie de dire limite ils font chier les Brésiliens d'être là parce que ça va tourner au bloc. Désolé les Brésiliens, mais honnêtement. Juste, je vais leur rendre hommage. Leur match précédent, ils ont marqué 17 points, 3 points, 71% autour de l'arc. La seule chose que les Américains doivent faire gaffe, ça serait ça, mais on va pas se mentir. On va pas se mentir. Moi, je vois même USA 28 points en plus, côté 1,76. Je vais vous dire pourquoi. Ma logique est la suivante. Contre la Serbie, je pense que tu vas pas me contredire là-dessus. Contre la Serbie, on a vu tous les leaders. On a vu LeBron à 20 points, on a vu KD monstrueux 8 sur 8 à 21 points, et ils ont gagné 110 à 84, écart de 26 points. Donc, si je ne me trompe pas. Là, ils vont jouer une équipe bien plus faible. Le Brésil, c'est pas la Serbie, on est d'accord. Oui. Et contre le Soudan et Porto Rico, ils y sont allés en mode détente, les amis. Adebayo, meilleur marqueur contre le Soudan et Porto Rico. Il y avait Edwards à 26 points, meilleur marqueur, ça va pas arriver tous les jours. Là, dans ce match-là contre le Brésil, tu vas voir qu'ils vont dérouler, ils vont montrer qu'ils sont là. Et je pense vraiment que tu vas retrouver LeBron à 20 points ou plus, des conneries. Tu vois, le même type de match contre la Serbie, mais dans la mesure où le Brésil n'a pas le niveau de la Serbie, je pense que vraiment ça peut tourner en 30 points ou plus. Je prends le 28 points ou plus côté 1,76. Pour moi, le Brésil, voilà, n'a pas le niveau. Moi, je vois pas une grosse scoring que ça. Je vois 180 points, moins de 185 points. Okay. Une cote à 1,74, je crois, de mémoire. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. Moins de 180 points. Ouais, moins 185, exactement. Ok, bon. Je pense que ça va tellement dominer qu'ils vont lever le pied, ils vont se économiser pour les quarts de finale, personnellement, je pense. Ok, moi je les vois pas s'économiser pour les demi, mais justement écraser en quart, tu vois. Ok. Bah, de toute façon, il y en a un de nous qui aura raison. Parce qu'ils vont gagner, mais est-ce qu'ils vont largement dominer cette rencontre? Parce que le Brésil, c'est comment ça tient à 3 points. Ça peut le faire. Voilà. France-Canada, pour terminer, veux-tu que je commence ou tu veux avoir la main là-dessus? C'est ton émission, c'est toi qui décides. Tu me dis, c'est parce que je sais que tu as envie de parler là-dessus. Est-ce que tu veux me contredire ou est-ce que tu veux débuter? Non, moi je vais juste commencer si tu veux. Ouais. Déjà, je vais commencer par le Canada. Superbe équipe. Franchement, le Canada, c'est la deuxième meilleure équipe de ces Jeux Olympiques en l'absence de Shai Gilgeous-Alexander, un MVP. Il a le carrément MVP autour de lui. Il y a des vrais défenseurs. Et en plus, ça joue vraiment au basket. On va parler de la France. Déjà, j'arrache la... Franchement, déjà, j'arrache la tête à qui dans cette équipe? À qui? Non, mais c'est n'importe quoi. Collet, il nous a promis une équipe défensive. On prend 50 points contre l'Allemagne. On maltraitait contre le Japon. Et le premier match, j'en parle pas. Pour remonter le ballon, on est obligé de faire 3 passes derrière. Mais Vincent Collet, tu joues à quoi, frérot? Tu joues à... Non, mais déjà, bon, réponds. Tu joues à quoi? D'où Gobert, il a la balle en haut de la raquette. Gobert, c'est l'un des meilleurs joueurs français. D'accord? Mais en attaque, c'est pas son truc. Ne donne pas le ballon en haut de la raquette. On fait quoi en attaque? Dis-moi, c'est quoi le système? Dis-moi, Vincent Collet, dis-moi. Et comment il s'appelle son adjoint, Kenny Atkinson? Il sert à quoi? Il n'était pas là pour t'aider à ce genre de système. Et quand on te le dit, tu boudes comme un enfant. Casse-toi, Vincent Collet. Casse-toi! Vraiment, tu me saoules. Ça me fout la rage de voir cette équipe. À chaque fois que je vois cette équipe, je dis, comment on va jouer aujourd'hui? Je préfère regarder le BMX que vous. Vous me faites pas bander, vous me faites chier. Vous allez perdre. Moi, je pense qu'ils vont perdre. Je regarderai le match, mais franchement, c'est scandaleux. Donc là, on a affaire à là, c'est vraiment un passionné qui est... Non, mais c'est des fous. Ils me rendent ouf. J'ai dit à tout le monde, ouais, tu vas voir Wembanyama. Que dalle. Ah, il me saoule. Alors, je vais essayer de tempérer un peu ce qu'a dit MZ. Moi, je vais partir sur un France plus 7. France plus, bon pas, je vois bien les Canada gagner, mais de justesse. Je vois bien une équipe de France à plus 7. L'équipe de France donc qui a ramassé contre tout le monde, parce qu'au final c'est même contre le Brésil quand il gagne 78-66, c'est une victoire un peu trompe-l'œil dans la mesure où il perdait quand même 15-23 le premier quart-temps. Déjà ça a commencé super mal. Contre le Japon on est poussé en prolongation et s'il n'y a pas ce tir de Mathieu Strazel, on est dans la merde. Contre le Canada, contre l'Allemagne on n'en parle même pas. On prend une sauce terrible, 71-85. Scandaleux. Seul point positif contre l'Allemagne, c'est qu'on arrive quand même, en deuxième mi-temps à jouer un basket. Il y a un point positif. En deuxième mi-temps, on arrive quand même à jouer un basket un peu plus cohérent. Donc Schroeder, il shootait comme ça, frère, il shootait en arrière, il marquait. Isaiah Cordigné, pas mal. Wow. Et puis pour rappel, en plus le Canada, pour donner un peu raison à MZ, ils étaient quand même dans la poule de la mort, quoi. Ils étaient avec la Grèce, l'Australie et l'Espagne et ils les ont tapés tous les 3. Et le pire dans tout ça, c'est que SJA, il a pas dépassé 21 points. Il est dans un fauteuil pour l'instant et j'ai peur que contre l'équipe de France, il se réveille, il nous cale 30 points, on va rien comprendre. Ouais. Moi, je vois France plus 7 en tout cas, 74. Toi, du coup, ton prono, ça va être Canada?
Je vais être un peu plus tempéré sur les résultats parce que quand tu regardes bien en détail, le Canada n'a jamais mis une rouste sur toute la préparation. Donc, je suis parti sur la France, ne perd pas ou perd de 6 points. Ah, c'est presque le même que moi. Moi, c'est 13 plus 7. Et 1,72. Parce que quand tu regardes en vrai le Canada, peut-être que Chine ne s'est pas encore réveillé, mais ils n'ont jamais dominé une rencontre de A à Z. Devant leur dernier match, qui était, certes, ils étaient déjà qualifiés, mais ils gagnent que de quelques 7 points, je crois. C'est ça. Donc, ça, mais quels sont les X? Je suis désolé, mais cette équipe de France, elle est éclatée. Et qu'on va me dire, ouais, Koulibaly, je sais pas, numéro 1 de draft, ça sert à rien, les gars. On va se taper une équipe de merde pendant des années, des années. Je vois pas comment, tant qu'il y aura Vincent Collet, il faut mettre Foutoux dessus. C'est le entraîneur qui doit reprendre cette équipe. Vincent Collet, merci pour les médailles. Frérot, maintenant, pars. Laisse-nous notre équipe. Voilà. Bon, bah, le coup de gueule d'MZ est bien. Je pense que toutes les Français partagent ça. Et bien entendu, tous les Français. Français. Tu vas me dire que tu apprécies cette équipe jouer? Non, mais je pense que je sais pas, j'attends tant qu'ils sont pas éliminés, tu vois, je me dis pourquoi pas. Je vous rappelle, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. La pratique du jeu sportif doit rester un plaisir récréatif. Sinon, faut chercher du travail. Sinon, faut chercher du travail, comme le dit si bien MZ. Et nous, avec ce dernier, nous allons nous retrouver pour la vidéo Ligue des Champions de mardi. Nous parlerons de faire cette vidéo aussi. Ça va. Que du lourd, les gars. Bon, allez, à bientôt. Ciao, ciao.